Je m'appelle Abdoulaye Doucouré, je suis data scientist et dans le cadre de l'accompagnement de nos clients sur les sujets data, on peut avoir une partie d'accompagnement à la transformation digitale et c'est pour ça que je me renseigne sur ces sujets-là, y compris l'entrepreneuriat. En fait, toutes les démarches d'innovation dans les entreprises, on sait que quelquefois il va être intéressant d'apporter des idées fraîches. Donc, où nos clients vont vouloir collaborer avec des startups déjà existantes, ou alors ils vont envisager eux-mêmes de se lancer dans une démarche de création de start-up et pourquoi pas l'entrepreneuriat. Savoir qu'il ne faut pas avoir des ambitions peut-être complètement disproportionnées par rapport aux moyens qui vont être mis en face. J'ai également appris que les entrepreneurs étaient importants, mais qu'il fallait également savoir gérer la communication avec les autres employés qui ne se sentent pas laissés de côté. Avoir des retours d'expérience d'entreprises qui ont mis la démarche en place était également très instructif. Alors Thierry Marchal, je suis en charge de tout ce qui touche au capital investissement et du village au Crédit Agricole Franche-Comté. Alors nous on est très à l'écoute des sujets concernant l'entrepreneuriat puisque le village et la caisse régionale de Franche-Comté est en réflexion sur son implication dans l'accompagnement de ses clients entreprises justement sur le sujet de la transformation. Et au sein de ce sujet de la transformation des entreprises émerge le sujet de l'entrepreneuriat que le Crédit Agricole Franche-Comté lui-même doit prendre en compte dans sa réflexion pour le futur. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu les exemples de grands groupes qui se sont penchés sur ce sujet et qui se sont déjà organisés pour permettre à leurs salariés de pouvoir réaliser ces aventures entrepreneuriales. Ce n'est pas encore tout à fait le cas chez nous en interne, c'est sympa de voir comment ils pensent à ça, quelle contribution l'entreprise doit mettre, comment ils forment un peu comment ils forment et ils suivent et ils accompagnent leurs collaborateurs, quels outils on peut essayer de concevoir pour aller encore plus loin et plus fort. Moi je m'appelle Antoine Sampé, je suis responsable d'une agence de conseil en innovation qui s'appelle Conov. Voilà, qui est spécialisé dans l'accompagnement des équipes dans leur cadre de projets innovants. Alors la conférence est intéressante parce qu'elle est en avance de phase sur tous ces dispositifs d'entrepreneuriat qui sont en train de se mettre en place. On voit bien que la jeunesse des systèmes mérite ce type d'événement pour ce partage d'expérience. On a d'ailleurs vu pas mal de points de convergence et aussi des approches assez différenciées qui posent question effectivement sur le meilleur système à mettre en place dans ces grandes entreprises. Alors c'est enrichissant parce que moi-même je suis en externe, c'est-à-dire j'interviens pour les entreprises. Donc voir comment les entreprises elles-mêmes déploient ces dispositifs en interne m'intéresse. Pour ma part, moi j'accompagne plutôt des startups qui sont pas dans ces dispositifs-là. Donc bon, il faut voir les points de convergence. Mais je pense qu'il y en a beaucoup et effectivement il y a beaucoup de points de convergence sur notamment les méthodologies qui doivent être déployées pour accompagner les startups, les amener à bien définir leurs projets par rapport à des besoins réels. Bonjour, je m'appelle Hugues Ansen, je suis le fondateur d'OpenInno qui a pour vocation à favoriser la réponse à la transformation digitale pour les grandes entreprises ou les moyennes entreprises en travaillant en open innovation avec des startups ou autour des programmes d'intrapreneuriat, les équipes de développement agile, le corporate venture, etc. etc. Alors c'était un événement sur l'intrapreneuriat, c'était très intéressant parce que ça permettait d'avoir des retours effectivement concrets d'entreprises qui avaient déjà mis en place leur programme d'intrapreneuriat. Pour un nombre important d'entre elles, c'était le tout début du programme et ça permettait d'avoir les premiers retours d'expérience sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire effectivement. Moi, je connais un petit peu les choses puisque j'étais patron de l'open innovation au sein d'un grand groupe. Et donc effectivement, j'avais déjà vu pas mal de choses faites en termes d'intrapreneuriat et d'open innovation au sens large, mais il y a toujours des points spécifiques sur lesquels se comparer avec des entreprises homologues ou équivalentes, c'est toujours un retour d'expérience très intéressant. Moi je m'appelle Véronique Hermann-Fleury, j'ai créé une structure de conseil en stratégie, marketing, innovation. J'interviens donc avec pas mal de collaborateurs en réseau sur l'accompagnement des startups, des PME, sur des problématiques de est-ce qu'il y a du potentiel, quelle stratégie,
comment je mets en œuvre mon projet, comment je le lance, donc sur toutes les étapes. Oui, ce qui était intéressant dans cette conférence, c'était qu'il y avait des intervenants qui étaient vraiment très opérationnels dans le sujet traité, notamment l'intrapreneuriat, avec des cas un peu d'entreprises privées, publiques, donc ça a permis d'avoir une vision assez large. Donc, je pense que pas mal de sujets importants ont été traités. Le fait de pouvoir discuter après one-to-one avec les intervenants, c'est aussi une clé, je pense, du succès de cette conférence. Bonjour, Naya Njani, GRT Gaz. Bonjour, Marie-Dev, consultante chez GRT Gaz. Et nous faisons partie toutes les deux du pôle digital de l'entreprise GRT Gaz. On a eu du coup des témoignages d'entreprises qui avaient des maturités différentes par rapport au sujet de l'intrapreneuriat. Donc je pense qu'on a beaucoup appris et c'est des cas d'usage qu'on va pouvoir, qui vont nourrir un peu notre réflexion par rapport à l'innovation. Et ce qui était intéressant, c'est que les speakers étaient déjà d'une grande qualité et d'entreprises assez différentes. Donc ça nous permettait d'avoir un panorama des différentes maturités et des différents types de dispositifs qui existent. Donc non, vraiment très, très enrichissant. Et surtout le fait de pouvoir networker avec eux après, c'est vraiment chouette.